Vos jambes sont enflées et douloureuses en fin de journée? La circulation sanguine permet d'irriguer nos jambes jusqu'aux pieds, puis doit remonter contre la gravité. En cas d'insuffisance veineuse, le sang stagne et peut provoquer cette sensation de jambes lourdes. Outre la sensation de jambes lourdes, une insuffisance veineuse peut provoquer d'autres symptômes, comme des fourmillements, des crampes, des varicosités, ces petits vaisseaux violacés ou rouges visibles à la surface de la peau. À un stade plus avancé, cela peut entraîner un œdème, des varices, une phlébite qui correspond à la formation d'un caillot de sang bouchant la veine. Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à votre médecin. Les causes principales des jambes lourdes sont l'hérédité, le surpoids, la sédentarité, un taux élevé d'hormones féminines. Il peut exister certains facteurs aggravants, le port de vêtements trop serrés ou la pratique d'un sport trop violent pour les jambes et la chaleur qui dilate les veines en réduisant leur tonus. Les traitements conseillés sont les bas de contention, les massages et les vénotoniques. Nos conseils pour soulager les jambes lourdes: évitez les talons hauts et marchez au moins 30 minutes par jour. Les jambes lourdes concernent près d'un adulte sur 3. Pycnoven, associé à une hygiène de vie adaptée, vous aide à lutter contre ce phénomène. Pycnoven est un complément alimentaire qui combat 4 problèmes veineux. Il diminue la pression veineuse, les gonflements, les sensations de jambes lourdes et les œdèmes des membres inférieurs. Il prévient la formation de varices, il améliore l'insuffisance veineuse chronique et les ulcères veineux et prévient les possibles complications. Il améliore la circulation sanguine. Pycnoven est exclusivement disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Vos jambes sont enflées et douloureuses en fin de journée? La circulation sanguine permet d'irriguer nos jambes jusqu'aux pieds, puis doit remonter contre la gravité. En cas d'insuffisance veineuse, le sang stagne et peut provoquer cette sensation de jambes lourdes. Outre la sensation de jambes lourdes, une insuffisance veineuse peut provoquer d'autres symptômes, comme des fourmillements, des crampes, des varicosités, ces petits vaisseaux violacés ou rouges visibles à la surface de la peau. À un stade plus avancé, cela peut entraîner un œdème, des varices, une phlébite qui correspond à la formation d'un caillot de sang bouchant la veine. Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à votre médecin. Les causes principales des jambes lourdes sont l'hérédité, le surpoids, la sédentarité, un taux élevé d'hormones féminines. Il peut exister certains facteurs aggravants, le port de vêtements trop serrés ou la pratique d'un sport trop violent pour les jambes et la chaleur qui dilate les veines en réduisant leur tonus. Les traitements conseillés sont les bas de contention, les massages et les vénotoniques. Nos conseils pour soulager les jambes lourdes: évitez les talons hauts et marchez au moins 30 minutes par jour. Les jambes lourdes concernent près d'un adulte sur 3. Pycnoven, associé à une hygiène de vie adaptée, vous aide à lutter contre ce phénomène. Pycnoven est un complément alimentaire qui combat 4 problèmes veineux. Il diminue la pression veineuse, les gonflements, les sensations de jambes lourdes et les œdèmes des membres inférieurs. Il prévient la formation de varices, il améliore l'insuffisance veineuse chronique et les ulcères veineux et prévient les possibles complications. Il améliore la circulation sanguine. Pycnoven est exclusivement disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Bonsoir à tous, marhaba bikoum. Donc dans ce nouveau live des laboratoires Mérinal. Bien sûr, comme vous le savez, donc Ramadan et on se pose, il y a beaucoup de questions en fait qu'on se pose nous, et surtout les patients qui sont malades de maladies, qui sont atteints de maladies chroniques, donc les عندهم أمراض مزمنة مثل كيما diabète, donc السكر ولا l'hypertension artérielle. واليوم عندي j'ai le plaisir en fait de modérer ce live. Donc, qui sera animé par docteur Mrnish Solah Noura, donc qui est médecin interniste, donc et également président de l'association du diabète et qui a accepté en fait donc de nous honorer et d'animer ce webinaire. Bonsoir docteur Mrnish. Bonsoir.
Bonsoir. Donc, Docteur Marniche nous fera un topo. On va commencer avec un topo donc sur les الأمراض المزمنة. Donc, وكيفاش on va s'adapter راح نتعاملوا مع الأدوية surtout في هذا الشهر الكريم. Et par la suite, on va répondre راح نجاوبوا على كامل الأسئلة ديالكم. Donc, je vous invite à mettre ديروا الأسئلة ديالكم في la rubrique questions. Donc, راهي من الفوق à droite. Donc, ديروا الأسئلة ديالكم et on va répondre à la fin de la présentation. Voilà, docteur Marniche, donc je vous cède la parole. مرحبا بك encore une fois. Merci. Bonjour. مرحبا بكم et أزول في الأول سخير عليكم. D'abord, je commence par remercier les laboratoires Mérinal de m'avoir donné cette occasion de présenter la question maladie chronique et Ramadan. Donc, الأمراض المزمنة وصوم رمضان. كيف نتعاملوا مع هذا رمضان؟ Donc, le Ramadan, c'est un dilemme pour les médecins. Le Ramadan, dans la pratique, peut avoir des conséquences défavorables sur la santé, surtout chez le diabétique. Donc, faut-il autoriser la pratique du Ramadan? Est-ce que nous sommes صوموا الناس كامل ولا كان يصوموا quelle est la conséquence de la pratique du Ramadan sur la santé هذا الصوم واش يؤدي et comment accompagner et conseiller les pratiquants donc كيف ننصحوكم باش تصوموا بكل اطمئنان. Malgré la tolérance de la religion et l'avis du médecin, un nombre non négligeable de patients va s'obstiner à jeûner. الكثرة من المرضى malgré طبيب la religion الدين يسمح لهم الآية يقول لك مسموح للمريض من كان مريضا أو على سفرين دونك هنايا يقول لك بلي يقدر ما يصومش mais certaines personnes يصوموا quand même s'obstinent malgré l'avis du médecin. Le fait, l'impact psychologique de la non-observance du Ramadan peut conduire à un sentiment d'exclusion vis-à-vis de la famille. Le fait, mais ils يحسوا روحهم كلي متهمشين على الفاميليا على الآخرين يحسوا روحهم ما همش في المجتمع. Donc, malgré eux, malgré qu'ils savent les complications, ils sont واش يقولوا الأطباء؟ Que disent les médecins? Donc, المعطيات اللي عندنا الآن يقول لك le Ramadan il est sans danger pour les personnes avec une hypertension contrôlée, qui connaît الضغط الدموي ماشي مرتفع bien équilibré. Quand il y a une cardiopathie qui est bien équilibrée, ou les يكون هذاك فشل القلب bien équilibré, ça c'est permis. Mais il est déconseillé كي يكون واحد يدير عنده مرض القلب il a un infarctus du myocarde qui est récent ولا هذاك السطر في قلبه qui est récent instable نهار يوجع نهار ما يوجع داك c'est interdit. La décompensation cardiaque فشل تاع القلب كيكون récent في هذه الايام ولا les personnes qui prennent des diurétiques à forte dose les médicaments les boulots quand ils sont à forte dose là c'est contre-indiqué. Aussi l'hyperthyroïdie quand elle est décompensée le مرض الحنجره qui ما تكونش bien équilibré et l'anorexie. Par contre, la situation des patients diabétiques souhaitant pratiquer le jeûne du Ramadan présente d'autres spécificités. Il y a d'autres caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, كاين بزاف دراسات تعملوا على رمضان ومرض السكري. Il y a eu la FDA et la DAR, c'est-à-dire la Fédération internationale du diabète, et l'Alliance internationale pour le diabète et le Ramadan, qui ont été validés par des instances religieuses musulmanes reconnues, par des grands muftis, des ulama, et qui ont préconisé comment faire le Ramadan. Donc là, ils ont établi des scores, donc un calcul du risque chez les patients diabétiques. Comment on calcule ce score? C'est le médecin il va vous calculer, vous vous présentez chez votre médecin. Là, le médecin va vous poser des questions
et il va faire des points. وبعدين يجمعهم في الاخر لي بوين يقول لكم كان راكم عندكم ديابيت دو تيب 1 ولا ديابيت دو تيب 2 يعطيك نقطه ولا زوج كان السكر تاعك قديم ولا جديد est-ce qu'il a plus de 10 ans ou moins de 10 ans s'il a plus de 10 ans bien sûr là on sait qu'il y a une neuropathie qui s'installe كاين العروق يفشلوا دوك العبد ما يحسش بالاعراض s'il y a l'hémoglobine glycée تاعك qui est supérieur à 9 ولا بين 7.5 و 9 ولا تحت 7 تحت 7 donc là elle est bien il vous donne 0 point donc vous êtes bien équilibré par contre si elle est à 9 là il y a d'autres points à donner بتاعكم واش يشوف المرض كان درتو دي زيبوغليسيمي كان السكر تاعكم مهبط في الايام السابقه شحال مره يهبط لكم في النهار اسكو l'année d'avant العام اللي كان من قبل جايز صمتوا sans problème vous n'avez pas fait des hypoglycémies اللي كان صمتوا العام اللي فات ça veut pas dire que هذا العام تقدروا تصوموا sans problème donc il y a des points à donner et on voit aussi le rein والقلب كان عندكم امراض اخرى on sait que les personnes qui sont polymédiquées عندهم بزاف دواوات ولا ما يقدروش عندهم مرض تاع القلب عندهم مرض تاع السكر عندهم مرض تاع العقل تاع العقليه ولا des gens polymédiqués comment répartir les médicaments toute la journée et là il y a des points à donner chez la femme enceinte aussi il y a des points à donner on sait que la femme enceinte même si elle n'est pas diabétique elle peut ne pas faire carême cependant si la femme a un diabète c'est encore un facteur de risque donc là il donne des points qu'est-ce que s'il y a un travail physique est-ce que الخدمه قويه ولا ماشي قويه est-ce que صوم اكثر من 16 ساعه ولا تحت il faut savoir que هذا العام راح نصوموا 15 ساعه donc il y a des points à donner 0 ou 1 point est-ce que la personne عايشه وحدها ولا عايشه مع الفاميليا كي تكون عايشه وحدها c'est aussi grave donc on mettra quelques points si elle a plus que 70 ans كان كبيره في السن donc il y a des points à donner qu'est-ce que je voulais rajouter là النوع تاع الدواء اللي الانسان ياخذ est-ce qu'il est sous traitement oral ou là est-ce qu'il est sous traitement تاع الانسولين même le traitement oral ما هي النوع تاع الدواء كان راهم sous des sulfamides ou là le médecin va changer les médicaments il faut se présenter il mettra des points des médicaments qui sont adaptés s'il est sous insuline également est-ce qu'il est sous insuline المختلطة les mixtes ou là sous insuline rapide, bolus rapide, il donnera des points selon 3 points, 2 points et demi. Est-ce qu'il a une insuline وحدة برك في النهار؟ كان عنده وحدة برك في النهار يقدروا يديروا رمضان. Donc il y a des points à donner. Et وهادو كامل donc كما قلت لكم كاين 12 فاكتور 12 أسئلة 12 points والطبيب يسأل المريض ويعطوا له دي بوين. في الآخر يجمعهم كامل هاد لي بوين. يدير مجموع كان الانسان كان entre il lui donne un score de risque كان بين 1 و 3 donc le risque est faible خطر راه ضعيف donc le jeûne est possible toujours avec l'avis du médecin يقدر يصوم بكل اطمئنان مع الطبيب تاعو دائما كان السكور تاعو بين 3 ونص و 6 là le risque est modéré donc كاين فيها شويه الطبيب هنا dit au patient il ne devrait pas jeûner ما يقدرش يصوم et si le risque est le score كان داروا le total تاعو صاب فوق 6 là le risque est élevé الخطر عالي جدا والانسان ما يقدرش يصوم cependant malgré تقول للناس ما تقدرش تصوم ils savent pas qu'il y a des risques qui sont pourquoi quels sont les risques auxquels ils sont exposés il y a l'hypoglycémie كان يحس روحه عنده العرق الرعشه راه عيان ما يقدرش يشوف مليح il a une vision trouble. Là, il y a des signes d'hypoglycémie. Ou là, il peut faire le contraire, des signes d'hyperglycémie. السكر يكون طالع بزاف عالي. كي يكون عالي يحس باللي فمه ناشف، باللي يحب يرقد، il y a une somnolence, qui veut boire beaucoup. Il est aussi exposé l'hyperglycémie. À force va donner une déshydratation. Donc, العبد ينشف من الماء. Donc là, il veut boire beaucoup et il n'urine pas. Il urine de moins en moins. Donc, il ne va pas aux toilettes. Et le fum تاعو ناشف. C'est la déshydratation. Il peut être exposé à l'acidocétose. Donc, كاين المواد
في البول ما تبانش ماشي مليحه، وفي لالين يحس النفس تاعو كي يتنفس يا اون اودور parfumée et fruitée de pommes aigres، c'est-à-dire عندك تحس التفاح الحامض، رائحه تخرج من الفم. Donc là on a des corps cétoniques et qui sont très dangereux. Ça aboutit à un coma, ça peut aboutir à un coma. واللسان ناشف ونحبوا نشربوا بزاف. Le fait qu'on ait aussi une hyperglycémique, ça expose à une augmentation de la viscosité sanguine. La viscosité sanguine expose aux thromboses, à l'AVC, à l'infarctus du myocarde. Ça veut dire que الدم تاعك يكون بزاف خاطر، هذا الخاطر خاطر يكون بزاف وبعدا يدير comme un caillot de sang. Ce caillot de sang هذاك كي تحجر الدم ça peut donner des thromboses. Donc يروح لك للراس يعطيك جلطه ان في سي، دونك جلطه دماغيه ولا دي قلبك يدير سكته قلبيه، un infarctus du myocarde. Alors quelles sont les recommandations؟ ما هي الارشادات الوصايا اللي نقدروا نعطيوكم كي يكون هادو من الاعراض؟ لازم تعرفوا باللي كي يكون السكر تاعكم تحت 0.7 ولا 3 غرامات. Il faut rompre le jeûne à tout moment. الصيام تاعكم تكسروه à tout moment quel que soit le moment، même على دقائق من الأذان الإفطار. البارح باك جي غوسو ان مالاد سوز انسولين، يا طبيب انا نصوم صمت عام اللي فات وي درت هيبوغليسيمي 3 ولا 4 مرات واستنيت رقدت ودرت هكذا. ça veut dire quoi رقدت ودرت هكذا؟ تستنى الاذان بسبب كان العام اللي فات الحمد لله خرجت سلامات، هذا العام ça veut pas dire تخرج سلامات. donc là attention l'hypoglycémie peut tuer. donc il vaut mieux تكسروا رمضان تاعكم، تشربوا حاجه حلوه. et puis les maladies intercurrentes كان عندكم امراض اخرى اللي تجيكم في هذيك الايام. ça peut être une fièvre, ça peut être une diarrhée, donc ça peut donner une déshydratation. هادو كامل الصوم تكسروه. Alors, quelles sont les recommandations? C'est que pourquoi on fait ça? C'est que هاد النصائح اللي نعطيوها لكم باش الانسان يشخص نفسه، يعرف يسقم روحه وحده. كيف يسقم روحه، كيف يعس روحه؟ سي بار لوتو سيرفيلونس غليسيميك. لازم voilà. Donc vous m'entendez là? Oui, on vous reçoit, docteur Marnie. Donc يقيس في السحور، يقيس الصباح باش يعرف كان يقدر يكمل الصيام تاعو ولا لا. كانت بين تاع 0.70 تحت، alors là la journée est longue، نهار طويل ما يقدرش يكمل، دونك ما يقدرش يصوم. في 12 العشيه قبل الفطور سي لا 5e، بعد الفطور دونك 2 heures après الافطار باش يعرف هذيك الماكله اللي كلاها فوق الطابله مزينه وكامل شحال راه السكر تاعو طلع له. اي 7 لا 7e à tout moment quand de la journée نهار كي ما يحسش روحو مليح à tout moment où on sent un malaise il faut faire un test capillaire. donc يعيص السكر تاعو au bout du doigt. En général واش انا رماركي باللي الناس كامل ما يديروش هذوما 6 à 7 au moins faites 3 à 4 au moins قبل الفطور بعد الفطور كتحسوا روحكم ماشي ملاح. باسكو on sait surtout le diabétique de type 2 ما عندوش بزاف لي بوندليت هذوك الشطاب لي بوندليت دونك يشحوا لهم. quand même je vais dire de faire un effort. je sais que pendant le ramadan d'acheter au moins une boîte à 2 boîtes en plus, c'est rien du tout à 1500 dinars. de faire un effort d'acheter la bandelette على صحتهم, d'acheter et de faire le plus possible. Parce qu'on sait qu'il y a la santé n'a pas de prix, comme on dit. Donc, il faut multiplier l'autosurveillance. C'est très, très, très important. Parce que العبد كي يكون عنده 2-3 غرامات ساعات ما يحسش, surtout كان عنده السكر تاعو قديم كيما قلت لكم plus de 10 ans ولا, il y a les signes d'hypoglycémie qui sont pas ressentis et حتى يحس moins de 30, moins de 40 et là c'est la cata. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller du point de vue alimentaire, les conseils diététiques?
on dit qu'il faut faire un régime équilibré. Et encore, donc régime, il n'y a pas de régime. C'est une alimentation équilibrée qui est conseillée à tout le monde. Il n'y a pas que le diabétique. C'est tout le monde qui doit faire attention à son alimentation. Tout ce qui est glucides. Faire 3 repas, ou pas trop de sucreries. On fait beaucoup de gras, نطيبوا بزاف البوراك 30 بوراك 30 فريت ديري يحبوا بزاف لي فريت فوق الطابله في رمضان هذو les fritures il faut essayer de diminuer. On n'a pas dit d'éliminer mais diminuer le plus possible. Parce que quand on interdit, quand on connaît interdire, c'est là où l'interdiction est élevée, c'est là où l'abli tchaha. Donc on se dit il faut manger avec modération, modéré. Donc de temps en temps. Il faut donner les sucres rapides في الافطار. Donc les dates نهضوا على التمر. العادات يقول لك لازم 3 7 تمرات chiffre impair. La date 1 à 2 pas trop. Et encore التمر il est très conseillé actuellement ديروها tout autour دهنوها بشويه زبده. Pourquoi الزبده c'est un lipide donc c'est des graisses, c'est pour السكر ما يطلعش تمتم trop rapidement. خاطر التمر حلو et السكر يطلع très rapidement et cette élévation rapide n'est pas bonne. N'est pas bonne du tout pour le corps. Donc, conseillez de mettre légèrement de l'enrobé chouïa zebda. Les sucres lents, il faut le sucre bâti, il faut les favoriser pour le sahur. Donc, le khobz, les céréales, couscous, les pâtes, le macaron, pour pouvoir tenir la journée. C'est des sucres lents qui nous permettent de tenir siam ta'na nahar kamel. Les fruits et légumes donc les légumes surtout les légumes c'est très important de varier par des crudités donc beaucoup de salades elle cale l'estomac donc elle fait remplir elle donne une sensation de satiété donc باش ما كتروش نعرفوا بلي الطبسي كيقول لك une assiette équilibrée نقسموها على 3 نص منها سي لي ليغوم الخضر ربع الشطر الاخر تاع ربع نخليوه بور لي بروتيين دونك لي فيوند اللحوم نهار il faut faire varier اللحم الحوت les œufs منا tout ce qui est et l'autre moitié c'est les féculents quand on prend de terre le riz ou autre. Donc, c'est comme ça que l'assiette doit être équilibrée. Et puis, un fruit à la fin, un fruit sans exagérer. Retardez le maximum le sahur le plus tard possible. Juste quelques minutes, là, c'est très important. Ça y est, c'est pas à minuit qui rejoint tarawih ou là, il faut qu'on s'ahar ou et le plus tard possible. C'est très, très important de faire ça. Et parler aussi de l'apport hydrique. Les boissons. Que l'eau, le ma, فوق الطابله واش لازم يكون عندنا العادات نحبوا بزاف لي بواسون سكري السكريات الماء اللي فيه السكر المشروبات السكريه là il faut éviter sur la table. Je parle pour tout le monde, il n'y a pas que pour le diabétique parce qu'on est poussé, c'est là toute la famille qui doit respecter ça. C'est pas un shrob ou un shrob parce que diabétique, c'est là où il y a le mot l'exclusion. Donc essayez d'éviter le plus possible. Le grignotage. On a la table, on a la petite table qui est bien garnie de qalb al-lawz, zlabia, les pâtisseries, les halawiyat. Là vraiment aussi à bannir. لازم العبد ينساها نحيوها من الطابله. Temps en temps. Comme j'ai dit, rien n'est interdit, tout est permis, mais il faut savoir comment manger avec modération. Là, c'est très, très important d'éviter d'acheter ces sucreries. J'ai oublié de dire que l'eau, 1,5 litre, c'est très important de prendre 1,5 litre. إترا ونص ولا أكثر. إترا ونص ماشي في وقت الفطور. عندكم وقت الفطور حتى السحور. 1,5 litre, ça représente à peu près 10 à 11 verres. 10 كيسان تاع ماء 10 كيسان تاع ماء au courant de la nuit حطوهم قدامكم باسكو ما نشربوش باسكو عطشنا. L'être humain on oublie surtout les sujets âgés الناس اللي كبار وكامل العطش ما يحسولوش. Comme j'ai dit quand le diabète est ancien de moins en moins on a les sensations de soif. إذا تحطوه قدامكم le fait de le voir le fait تشوفوا هذاك الماء
لازم تشربوا. C'est très important qu'on prenne les bonnes habitudes. Donc, 1,5 litre minimum à prendre. Il y a aussi le thé sans sucre qui est très conseillé. L'exercice physique. Comme on sait que en général, on est sédentaire, mais la bête met bougie bzaf. C'est très, très mauvais. Donc, il faut bouger un petit peu, modérément, sans exagérer. Il ne faut pas faire des efforts excessifs. Un exercice modéré. Et aussi, en général, à 5 heures, tout le monde sort du travail. On part à la maison. La plupart, surtout les hommes, surtout les hommes, et يقول باش نجوز الوقت نروح نمشي شوية. نروح نمشي ونجري. Donc, نجوز الوقت تاعي. Ça, c'est très, très mauvais. Avant l'iftar, le fait de faire un exercice, un effort, faire du sport, c'est très déconseillé. Donc, à éviter. Plutôt, on l'encourage après l'iftar. Là, c'est permis d'aller sortir, de faire un effort, de courir et au contraire, c'est très recommandé. Plus qu'un tarawih, c'est comptabilisé comme de l'exercice quotidien. Donc, vous avez la salette, donc c'est très conseillé. La conclusion, qu'est-ce qu'on peut conseiller? On sait que le jeûne du Ramadan est possible dans bien des situations de maladies chroniques, comme équilibrer l'hypertension, mais elle nécessite des ajustements de traitement et un investissement accru et du patient et de son médecin. Donc, le médecin ou الشخص ولا المريض يكونوا جميع يكونوا على كلام واحد يتفاهموا مليح. Donc là, il y a des ajustements de traitement. Je pense que tout le monde la plupart ont consulté ces 3 mois leur médecin. Il y a eu des réponses qui ont été données. عطاوكم جواب اللي ما راحش مازال رمضان même la première semaine on peut toujours aller chez son médecin تخدموا على الطبيب تاعكم يدير لكم votre score ويقول لكم تقدروا ولا ما تقدروش. S'il est contre-indiqué, par contre, quand on قال لكم ماشي مسموح وانتم صمتوا là il est de devoir du médecin الطبيب تاعكم يلزم يعطيكم الحد اللي doit vous informer des risques encourus. Et pour un jeûne en toute sécurité باش تصوموا باطمئنان نقول لكم صحة رمضان تصوموا بالصحة والهناء إن شاء الله ونستناو الأسئلة تاعكم. On attend vos questions. Merci. Donc, merci beaucoup, Dr Merniche, pour cette excellente présentation. Donc, vous avez été très, très clair. Donc, c'était vraiment très… Vous avez détaillé le patient diabétique. Donc, qu'en est-il du patient qui a la tension artérielle? Donc, كيفاش يقدر يروح دائما عند الباسيون عند الميدسان ديالو وكيفاش يقدر يواسي في رمضان؟ Est-ce que Alors, la tension, si elle est bien équilibrée, comme je dis, donc en général, c'est des malades, un seul médicament, c'est la monothérapie, donc ils ont un seul médicament. Quelqu'un lui a fait sabah, il a au moment de l'iftar. Très bien. Il y a 600 sous 2 comprimés, il faut prendre un comprimé au moment de l'iftar, au moment de l'ashour. S'ils sont beaucoup plus polymédiqués, il y a beaucoup plus de traitements. Là, je les renvoie à revoir leur médecin, de faire des ajustements. يعاود يشوف الطبيب تاعو يهضر معاه ويشوف كيف يقدر الدواء تاعو يكون. Voilà, c'est des conseils qu'on peut donner. Aussi, il y a des malades qui sont sous bêta-bloquants, sous هذو نقول لهم surtout بعد الإفطار mais دواء ماشي مليح هكذا تكشرب بها. Les bêta-bloquants sont déconseillés quand le ventre est trop rempli. Là, il y a une interaction, donc c'est déconseillé de prendre. Donc là, je les conseille d'aller voir leur médecin traitant. Quel traitement spécifique? Et ils en parlent médicament par médicament. S'ils sont sous 2 ou 3 médicaments, donc on a publié des associations. Donc on favorise la monothérapie, les monodoses. Voilà. Très bien. Donc, je voudrais juste revenir, s'il vous plaît, docteur, est-ce que tu peux dire les complications que peut avoir un patient diabétique qui sont saillants. Donc, on a la lipoglycémie. Voilà, je peux revenir vers la slide. Voilà. Exactement. L'hypoglycémie, voilà. L'hypoglycémie, j'espère qu'elle sera ressentie s'ils ont moins de 10 ans là. Parce qu'il y a des personnes qui ne يحسوش حتى يهبط لهم vraiment très bas باش يبداو يحسوا.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire beaucoup plus de l'autosurveillance. C'est très important de faire l'autosurveillance. Alors, l'hypoglycémie, quand on a يحسوا بلي العرق يجيهم يحسوا tremblement, رعشة, une vision floue, mais يشوفوش مليح. Donc là, ils voient plus clair. Trouble de l'humeur, ils savent pas ce qu'ils disent, mais يعرفوش واش يقولوا. Donc la personne اللي تكون معاهم, on sait que il y a un trouble. Donc, la fatigue, عيانين, très fatigué. Donc, هذوما l'hypoglycémie. On peut avoir le contraire. السكر يكون طالع, l'hyperglycémie. Donc, هنايا الإنسان ناشف, très sec, الشوارب ناشفين, يحب يرقد, العطش, يشرب الماء, كاس مركز. Là, ça doit attirer son attention. ولازم يروح يعير السكر تاعو. C'est très important هذا. J'ai parlé de l'hyperglycémie à force, ça va être déshydratation. يكون ناشف من الماء, le fait راح les toilettes حتى ينشف, c'est pas bon également. La déshydratation va entraîner aussi l'acidocétose. هذوك les corps اللي ماشي ملاح في الانسان, ويبدا النفس كي يتنفس, الريحه تاع النفس تاعو ماشي مليحه. On sent qu'il y a une pomme aigre. Donc التفاح الحامض, قلت لك التفاح الحامض, l'odeur n'est pas ça. C'est très mauvais. Et la personne, ceux qui ont le Lapstix, ils peuvent contrôler les diabétiques de type 1. Moi, ils font le Lapstix, ils disent une bandelette, ils voient s'ils ont des corps cétoniques. C'est très mauvais. Donc là, soit ils voient leur médecin traitant, soit aller à l'hôpital. Et surtout, il ne faut pas arriver à là, parce que l'hôpital en ce moment, il y a le Covid. Très difficile d'accéder à l'hôpital dans des situations de complications. Donc, c'est éviter d'arriver à ça, éviter d'arriver aux complications. Donc, c'est pour ça qu'on a وضوح احتياطات تاعكم مع الاول. ونعاودوا نكرروا باللي لو باسيون اللي ياخذ الانسولين صيام رمضان il est contre-indiqué عنده, ما يقدرش يصوم. formellement contre-indiqué. Je vous ai dit, j'ai eu un patient عندي مريض قلت لكم البارح, برك البارح الاربعاء, جاني قال يا طبيبه صمت العام اللي فات وصام العام اللي فات avec des hypoglycémies. ويقول لي استنيت هكذا, استنيت 5 عطيه العام اللي فات الحمد لله جازت. Ça veut pas dire que هذا العام تجوز. Très bien. Très important d'attirer l'attention du malade. Et puis aussi, واش قال لي هذا المريض؟ قال لي داكور, قال لي طبيبه خذ رايك, مي بصح حتى نروح نشوف الامام. حتى نشوف الامام ونقول له بلي انت اللي قلتي لي. بيان سور, قلت له يقول له انايا وفي رقبتي كان غلط. قلت له ياك في رقبتي, الطبيب il a une responsabilité. Quand on dit au malade, c'est pour sa santé, pour son bien, il n'y a pas de souci. Consulter l'AIMA, je pense que l'AIMA كامل على بالهم يقول لك روح شوف الطبيب تاعك. قال لك même في ورقه à haut risque. Attention, c'est au rouge, في الأحمر. في الأحمر, c'est très important. والhôpital, surtout en ce moment. يعني قلت لكم كاين جائحة الكوفيد, ربي يسترنا. Donc, il faut éviter d'arriver là. Très bien. Donc, on a une question. Donc, est-ce qu'on peut prendre le traitement antihypertenseur en une seule prise au moment du suhour? Oui, c'est possible. C'est possible d'ajuster au moment du suhour. C'est possible. Et puis, quand on a la semaine, 2-3 jours, on se voit comment on a. C'est des expériences. D'ailleurs, même avec le tableau, le score, et comment les années avant, Jazo, il y a l'expérience. Qui marque l'expérience avant qui fait jazz, qui ياخذوا في السحور يشوف فيها جاز تاع جورني تاعو, ça va pas, يعاود يروح عند الطبيب تاعو يفهموا خير, يعرف كاين ميديكامون اكزاكتومون راه يشرب فيه. Très bien. Alors, donc concernant, alors maladie docteur, donc bonsoir. Concernant les patients souffrant de la maladie de Crohn et RCUH, donc les maladies chroniques donc je pense les maladies chroniques, les MICI, comment on dit, les maladies intestinales. Intestinales, inflammatoires, voilà. Inflammatoires. Non. Voilà, des cas où quand c'est stabilisé, c'est possible, mais toujours je préfère mieux. Leur médecin traitant, il connaît très bien le malade. Justement, c'est cas par cas. C'est possible pour le Crohn, on colle au sourd, et c'est possible pour le malade qui a le Crohn, on colle au lait là. Parce qu'il y a d'autres facteurs de risque. Il y a d'autres facteurs
se rajoute. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment aux malades d'aller chez leur médecin. Et les malades, maintenant, ils sont joignables par tous les moyens. Donc, les malades, ils ont le téléphone, on fait Viber, on fait les réseaux sociaux, on fait Messenger. On a perdu, je pense, docteur Marniche. Donc, je vais me permettre de répondre à une question. Donc, y a-t-il des précautions à prendre chez le post-Covid 2019? Donc, c'est une question qui revient. C'est clair qu'il faut toujours respecter les mesures de sécurité. Donc, le Covid est toujours là. Il faut faire attention. Donc, les gestes barrières à respecter. Toujours porter la bavette, le lavage fréquent des mains, respecter les mesures de distanciation. Donc, c'est vraiment primordial. Donc, c'est vrai qu'on est en phase de déconfinement, mais n'empêche qu'il y a de nouveaux cas chaque jour. Donc, il faut toujours prendre ces précautions. Voilà. Donc, je rappelle, donc, on attend juste que Dr Marniche revienne. C'est OK. Docteur Marniche. Je suis là. Alors, j'ai une question. Bonsoir docteur, pour un malade qui a une glycémie stable sous metformine, 850 mg par jour, deux fois par jour, peut-il faire le ramadan? Donc, oui, si on le score, le malade si on le score, on dit les malades qui sont sous metformine, donc ils sont au vert, donc ils ont un risque faible, ils peuvent faire ramadan sans problème. Et même s'il y a les mêmes doses, la dose اللي كان ياخذها الصباح ياخذها في الافطار, la dose اللي كان ياخذها في الليل ياخذها في السحور. Donc avec deux comprimés, avec la metformine, il n'y a aucun problème. D'autant plus si l'hémoglobine glyquée est au-dessous de 7. Oui, elle est stable. Correct, voilà. Elle est stable. Donc là, c'est permis. Très bien. Autorisé. Très bien. Là, pour les malades sous lévothyrox, à quel moment ils doivent prendre leur traitement? Sous lévothyrox. Là aussi, c'est conseillé soit de le prendre au moment d'iftar, mais il faut attendre une demi-heure à 1 heure. Ça m'étonnerait que les personnes attendent une demi-heure. Tout le monde. On peut la prendre juste avant le sahur, une demi-heure à 1 heure bel sahur. Très bien. Voilà, parce que l'iftar, il faut attendre au moins une demi-heure à 1 heure. Ou là, le temps de faire salat, ou là, il joue la demi-heure. Il y a plusieurs possibilités. Mais ne pas la prendre après l'iftar, après le maïftar ou ishayakula. C'est toujours une demi-heure à 1 heure avant. C'est très important de la prendre à jeun. À jeun, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, on n'a plus de questions, je pense. Donc, voilà. Donc, y a-t-il des précautions? Bon, je me suis permise de répondre, docteur Solar, quand vous vous êtes déconnecté. Donc, y a-t-il des précautions à prendre chez post-Covid-19? J'ai dit qu'il faut toujours respecter les mesures de sécurité, les mesures de distanciation. Voilà. Donc, même pour Ramadan, ça ne change pas, hein, les mesures de sécurité. Le diabétique est comme toute autre personne, comme toute la population. C'est la même chose. Quand il y a le Covid, quand on est diabétique et quand on a le Covid, il faut savoir qu'il y a les complications vont très vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter, il faut avoir les mesures de sécurité. C'est très important de dire que je suis diabétique, donc respecter les moyens de sécurité. C'est très, très important. Le lavage des mains, le port de bavette, éviter là où il y a l'attroupement, là il y a beaucoup de monde, le marché. Il y a un relâchement. Hein. Il y a un relâchement. Il faut éviter là où il y a une agglutination de personnes. Parce que sachant qu'on est diabétique, sachant qu'on est malade. Très bien. Et je voulais juste, avant de clôturer, je voulais juste préciser que tout à l'heure, parce qu'après vous vous êtes déconnecté, donc c'est que vos recommandations déjà pour ces patients, surtout les patients diabétiques, sont fondées
et sur la partie scientifique, donc sur des études, etc., mais aussi sur la partie, c'est-à-dire sur les واش راهم يقولوا المفتي تاع ça a été établi par il y a un consensus en principe كاع الاطباء راهم على كلام واحد. On est tous, on a été formés, on a eu reçu des formations, donc كلام واحد chez tout le monde. En général il y a des recommandations chaque année. Cette année ça a été fait ils sont récentes à 2021 en janvier 2021 par la Fédération internationale du diabète, par la DAR, l'Alliance internationale diabète et Ramadan, par des musulmans, et ça a été fait en collaboration avec des grands muftis, des grands ulama, شاوروهم داروا فوق طابلة وحدة تشاوروا تهضروا. Donc ça a été établi par tout le monde. Donc les médecins, on doit avoir tous le même langage, le même score qui doit être établi par tout le monde. Mais je vais dire 0 point. Il y a des points de 12 questions que le médecin doit poser au patient, et là on fait le score. Donc c'est établi, c'est pour tout le monde. C'est pour toute la population musulmane, c'est dans le monde entier. Hein. C'est pas comme l'Algérie ou là. Donc le score il est établi pour tout le monde. Alors, question pour la consommation des compléments alimentaires et leur importance dans les jours de Ramadan. Compléments alimentaires. Moi, je dis, il n'y a pas mieux que l'alimentation équilibrée qui passe par la bouche, par tout ce qui est varié, qui me rappelle les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. Donc, faire les protéines, les viandes, donc les produits laitiers, les légumes, les fruits, qu'il faut pas, les matières grasses. Donc, équilibré. Quand on fait une alimentation équilibrée, on n'a pas besoin ni de compléments, ni par-ci, ni par-là. Chaque aliment vous ramène un peu. Il n'y a pas mieux que ça. C'est ce que je conseille. Bon, il y a des personnes qui croient que surtout les légumes, khudra, même s'ils sont adultes. J'ai des gens que j'ai jamais mangé. Sur 80 ans, 70 ans, à un certain âge, il faut qu'on s'adapte. C'est-à-dire que pour notre santé, il faut qu'on s'oblige. Il faut qu'on s'oblige à manger. Il ne faut pas dire blin, trouver des astuces de cuisson pour le rendre, pour que ça passe. Il faut trouver moyen pour le rendre. Il n'y a pas de prix. Oui. Une autre question. Donc, s'il vous plaît, docteur, est-ce que le jeûne aggrave une gastrite? Ah, l'acidité. Quand il y a l'acidité, quand il y a là aussi l'acidité. Il faut toujours se référer à son médecin s'il a fait une fibrose, s'il y a une gastrite, s'il y a une ulcère en évolution. S'il y a une ulcère en évolution, c'est bien sûr, ça va aggraver. Là, toujours, qui me compte comme problème, c'est cas par cas. Chaque malade est un cas. Donc, il vaut mieux se référer chez son médecin et voir si vraiment la gastrite est stable, les médicaments qu'il prend, par exemple, ou là, ça lui tient la journée, ou là, non, au contraire, c'est insuffisant. Là, je recommande vraiment d'aller voir le gastro-entérologue qui est mieux placé, qui connaît mieux le malade pour lui conseiller. Très bien. Eh ben, vous remercie, docteur Solah. Donc, je vous laisse donc donner un résumé un peu des conseils. Donc, que conseillez-vous à vos patients déjà et à tous ceux qui nous suivent donc pour le mois sacré de Ramadan? Qu'est-ce que je vais conseiller à tous les malades? Ils sont inchallah بالصحة والهنا كنقدروا كما قدروش كما يقول لك وكاين d'autres moyens, mais se consulter leur médecin, se rapprocher et écouter le médecin, très important. C'est très très important d'écouter son médecin, d'être très en contact et de comprendre les complications. Mais يقول لك شنو صمت العام اللي فات. صمت العام اللي فات ça veut pas dire هذا العام تقدر تصوم. C'est l'expérience. كاين aussi اللي صاموا ايام الشعبان. C'est vrai. Mais c'est très important de connaître les complications. Parce que fait un danger. S'il n'y a pas de danger, d'ailleurs, donc c'est très important. Il ne va pas dire comme ça, donc il y a des critères. Comme je vous ai dit, il y a des critères. Donc je dis aux malades de se rapprocher de leur médecin. Donc, même si c'est la première semaine à Ramadan, premier jour, deuxième, troisième jour, ils sont toujours en relation avec leur médecin. Et là, ils vont faire un ajustement. Oui, ils sont, Inch'Allah, ils sont, Inch'Allah.
Voilà, on vous remercie, docteur Marniche. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce live. Donc, je remercie toutes personnes. Donc, on est à 70, donc tous les participants qui nous ont suivis ces 45 minutes. On vous remercie. On vous souhaite Sahar Ramadankoum, Kul Aam wa Antum bikhair. Sahar Ramadan, docteur Marniche. Merci beaucoup à vous également. Voilà. À tous les laboratoires et à l'équipe de Mérinal. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain, Inch'Allah, un live. Donc, Inch'Allah. Bon courage. Les jambes sont enflées et douloureuses en fin de journée. La circulation sanguine va irriguer nos jambes jusqu'aux pieds, puis doit remonter contre la gravité. En cas d'insuffisance veineuse, le sang stagne et peut provoquer cette sensation de jambes lourdes. Outre la sensation de jambes lourdes, une insuffisance veineuse peut provoquer d'autres symptômes, comme des fourmillements, des crampes, des varicosités, ces petits vaisseaux violacés ou rouges visibles à la surface de la peau. À un stade plus avancé, cela peut entraîner un œdème, des varices, une phlébite qui correspond à la formation d'un caillot de sang bouchant la veine. Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à votre médecin. Les causes principales des jambes lourdes sont l'hérédité, le surpoids, la sédentarité, un taux élevé d'hormones féminines. Il peut exister certains facteurs aggravants, le port de vêtements trop serrés ou la pratique d'un sport trop violent pour les jambes et la chaleur qui dilate les veines en réduisant leur tonus. Les traitements conseillés sont les bas de contention, les massages et les vénotoniques. Nos conseils pour soulager les jambes lourdes, évitez les talons hauts et marchez au moins 30 minutes par jour. Les jambes lourdes concernent près d'un adulte sur 3. Pycnoven, associé à une hygiène de vie adaptée, vous aide à lutter contre ce phénomène. Pycnoven est un complément alimentaire qui combat 4 problèmes veineux. Il diminue la pression veineuse, les gonflements, les sensations de jambes lourdes et les œdèmes des membres inférieurs. Il prévient la formation de varices, il améliore l'insuffisance veineuse chronique et les ulcères veineux et prévient les possibles complications. Il améliore la circulation sanguine. Pycnoven est exclusivement disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité.